Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on a les fléchettes Sinister S4 de chez Viper, 95% tungstène en 22 grammes. On commence avec l'avant de la boîte, sur le côté, le nom du modèle, de l'autre, le pourcentage de tungstène. Au centre, un premier visuel sur les fléchettes. En bas, la marque, de nouveau le pourcentage de tungstène et le poids de 22 grammes, ainsi que l'approximation pour chaque fût de 0,05 g. À l'arrière de la boîte, on retrouve la marque et le nom du modèle, la mention fût garantie à vie, le pourcentage de tungstène, ainsi qu'un système bloquant pour les petits jalus. À l'intérieur de la boîte, dans une coque en plastique, on a les 3 fûts Sinister avec un protège-pointe, 3 tiges alu Viper noir taille intermédiaire, 3 ailettes Sinister standard 100 microns. Pour ce modèle, le fût mesure 51 mm de long pour 6,5 mm de diamètre avec des pointes de 27 mm de long. On a un nez long et conique, une partie droite avec un grip uniforme sur l'ensemble du fût composé de double anneau en dents de requin et en miroir alterné d'un sens et de l'autre. Puis à l'arrière, une petite partie lisse avec le logo Viper. Pour ces fléchettes, le centre de gravité se situe en milieu arrière, un peu après le centre du fût. Un 10 sur 10 pour le grip. Celui-ci offre une accroche incroyable. Un des grips les plus intenses que j'ai pu tester. Les anneaux en dents de requin offrent déjà une bonne accroche. Et le fait d'avoir des anneaux en miroir augmente encore un peu plus la sensation d'accroche au bout des doigts. Avec un fraisage très précis, cela donne à ces fléchettes une excellente accroche. Les fléchettes sont très agréables à jouer. La zone de grip est assez grande pour permettre une prise en main au milieu ou en arrière du fût, mais le plus remarquable sur ce modèle est son grip vraiment intense, un des grips les plus forts que j'ai pu tester jusqu'à présent. Cela demande d'avoir un bon lancer, pas forcément en termes de puissance, mais au niveau du geste en lui-même, de bien savoir relâcher la fléchette au bon moment, car le moindre bout de peau accroche au grip, ce qui peut faire dévier la fléchette en vol et peut faire perdre en précision également. Cela peut demander un petit temps d'adaptation au vu de l'intensité qui peut être assez rapide pour les joueurs qui apprécient les grips très intenses. En utilisant des tiges courtes, on a une bonne vitesse mais un peu d'angle et le vol reste assez stable. Avec les tiges intermédiaires, la vitesse et l'angle sont corrects, cela s'adapte bien ici. Et pour les tiges médium, le vol est plus lent mais plus stable, avec un peu moins d'angle. Avec la forme slim, on a une très bonne vitesse ainsi qu'un bon angle. Mais attention, avec le grip, celui-ci peut faire perdre en stabilité si un bout de doigt reste accroché sur le fût. Pour la forme poire, idem que pour les slim, mais avec un peu plus d'angle, pas forcément idéal ici. Et pour la forme kite, on a une bonne vitesse, avec plus d'angle à l'arrivée, mais amène aussi un peu plus de stabilité en vol. Pour la forme standard, le vol est stable avec une vitesse correcte, une forme qui fonctionne avec ce modèle. Avec les Dimplex, on a plus de stabilité en vol, avec une vitesse correcte, une forme qui s'adapte bien également avec ce modèle. Pour ces fléchettes, j'ai choisi des tiges à rose carbone super grip avec des ailettes Red Dragon Airwing V standard. Pour résumer, les fléchettes sont agréables à jouer. On a un modèle assez polyvalent qui s'adapte assez bien à différentes configurations tigelettes en fonction du style de chaque joueur, ayant une prise en main au milieu ou en arrière du fût. Mais le plus remarquable reste son grip, offrant une très bonne sensation d'accroche, mais ne serait pas adapté pour un premier modèle,
car le gap entre un modèle classique et celui-ci peut être trop important. Par contre, cela conviendrait aux joueurs déjà familiarisés avec des fortes intensités de grip et recherchant un grip encore plus intense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt.